Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme prévu pour le jour 2. Donc c'est parti, on va voir le jour 2 de... Alors je crois que c'est celui-là, le grand. Le jour 2, oh, j'adore le papier, de Audrey. Et on va voir l'embellissement et on va voir ce qu'on peut faire avec. Ouh, j'adore ce papier. C'est des fleurs. J'ai le même avec la mer, moi. J'aime trop ce papier. Hop. Il y a plein de petits papiers. Ils sont bien sympas. À voir si on peut essayer de les récupérer après. Ou au pire, on peut faire du recollage ou autre avec. Donc là, il y a du bleu. Et l'embellissement du jour, c'est gigantesque. Oula! Et l'embellissement du jour, nous avons ceci. Donc, on a du papier action pas holographique, mais pailleté. On a du papier bleu aussi qui est pailleté. On a une superbe fleur blanche. Là, on a une fleur, je pense aussi que c'est action. On a un papillon. La dentelle que je reconnais. On a les stickers, j'allais dire. Par contre, ah oui, je comprends mieux. Je me demandais pourquoi ça collait. Et en fait, c'est parce que la colle, elle est là. C'est pour ça que ça colle. Hop, ça c'est un petit bout. Ouais, là c'est... Il y a de la mousse, donc ça colle. On a les petits strass de chez Action aussi qui sont super beaux. Je les adore, ceux-là. On a un petit cœur là qui fait la fleur avec aussi une demi-perle. Et là, on a un joli petit tag qui me fait penser au tag de Patricia. Donc, si je ne me trompe pas, peut-être que c'est un tag à Patricia qu'elle a réutilisé. Et là, on a une petite fleur blanche. Alors, je suis en train de réfléchir. Mais j'avoue, il est assez gigantesque. Et je le vois bien en fait sur une carte tout simplement. Parce que là c'est vraiment assez gigantesque. Et je vois pas ce qu'on peut faire autre qu'une carte avec ça. Non, je verrais bien une petite carte. C'est ce qu'on va faire. On va se faire une carte. Je vais prendre du papier. Alors... Est-ce qu'on va... Après, le truc, c'est que l'avantage du papier blanc, je peux faire un petit fond quand même. Ouais, on va prendre un papier blanc. Puis, je vais faire un petit fond. Mais là, ouais, sur des grands embellissements, c'est vrai qu'on peut pas forcément les mettre sur une petite conception. Hop. Par exemple, regardez, imaginez... Si je mets ça, vous voyez les petites boîtes, c'est pas possible quoi. Il me faudrait des boîtes gigantesques. Donc le mieux, quand c'est des grands embellissements comme ça, je pense que le mieux, et comme ils sont pas trop hauts, c'est l'avantage, on peut faire une carte assez jolie avec. Ça fait combien? On est sur du 10. Ouais, il nous faudrait une base carrée de 15 par 15. Donc le mieux c'est de plier en deux comme ça. Hop, je vais plier en deux ma feuille. Et puis je vais faire une base carrée. Puisque le papier est quand même assez carré. Ouais, c'est quand même du 10 par 10, voire un peu plus, puisque ça dépasse en plus. Vous voyez? Donc on est sur du plus 11, 12 par 12 presque. Hop. Et
je vais prendre mon massicot. Donc normalement on devrait être sur du 14,85. Je vais quand même vérifier au cas où. On est sur du... Non. Ouais, c'est parce qu'il a été mal plié. Bon, on va prendre 14,5. Ce sera plus simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'excédent et je vais prendre 14,5. Comme ça, au passage, ce sera droit. Voilà. Et là, je vais prendre 14,5 aussi. On va se faire une petite base. Hop. Ça, je vais le garder parce que ça peut servir pour faire des attestants pour autres. Hop. Donc là, on va voir ce que ça donne. Ouais. Par contre, je vais essayer de faire quand même quelque chose sur le fond. Autrement, ben, c'est trop facile. Hein. Parce que franchement, il pourrait directement aller comme ça. Hein. Parce qu'il est tellement beau. Il pourrait directement, franchement, aller comme ça. On met un petit sentiment, ça y est, c'est fini. Mais on va quand même essayer de s'amuser. Et je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Qui pourrait, du coup, faire... ouais, qui pourrait ressortir... il me faudrait quelque chose de bleu. Peut-être des écritures. En fait, j'aime bien les écritures. Vous voyez, style un vieux parchemin ou autre. En bleu. On pourrait essayer ça. Du coup, je vais attraper hop, la petite planche. En plus, on est pile poil dans la bonne taille. Regardez, 14,5, on est pile poil. Hein. Là-dessus, je savais même pas que c'était possible. Pour vous dire. Je pense que les écritures qu'on a utilisées hier sont vraiment pas mal pour ça. Ou j'ai autrement un truc plus géométrique. Ça pourrait être sympa pour changer aussi un petit peu. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? Pour changer peut-être un petit peu de ton. On peut, vu qu'hier on a quand même utilisé pas mal les... Je peux utiliser ça. Ou autrement, je peux utiliser un pochoir. Mais le pochoir, j'ai peur que ça fasse trop de bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Que là, on va rester quand même sur quelques petits points bleus et pas non plus full bleu. Alors, je vais attraper ma distress. Je ne sais pas encore si j'utilise le bleu foncé ou le bleu clair. Sachant qu'il y a plus... Ben non, il y a autant de bleu foncé que de bleu clair. Après, le bleu clair est directement dessus. Donc, peut-être aller sur du bleu foncé. Faudrait que je teste sur un côté, voir ce que ça donne. Là, j'ai une enveloppe. Ça tombe bien. On serait là-dessus. Est-ce que ça donnerait pas mal? Ça pourrait être pas mal. Parce que j'ai pas plus foncé. On va tester. Hein. De toute façon, si ça va pas, ça pourra être réutilisé pour autre chose. Hein. J'ai envie de vous dire. Ce sera pas perdu. Hop. Et après, peut-être aussi mettre des écritures noires, ça pourrait être sympa. Alors, par contre, ça va pas forcément être très pratique.
On va retourner, tant pis. Hein. Hop. Ce qui va m'embêter. Ah ben non, si je fais que juste là. Parce que j'aurais pas voulu que ça fasse 50 000 fois par-dessus, en fait. Hop. On va retourner à chaque fois. Ça fait un peu jean usé. Hop. Ce que je vais faire aussi pour enlever le linéaire de la chose. Parce que là, c'est quand même assez linéaire et c'est pas forcément ce que je veux de base. Moi, je vais venir un peu tamponner de ci et de là. Un peu n'importe comment aussi. Hop. Comme ça, au passage, ça enlèvera aussi les traces blanches. Hop. Là, il y a un tout petit peu de blanc. Je vais essayer de le faire disparaître. Ouais, ça fait effet jean. C'est assez sympa. Je suis assez contente du résultat. Hop, vous voyez. Je suis assez contente. Ce que je vais rajouter quand même... Il me faudrait quand même quelque chose. Peut-être un tamponnage de... Est-ce que j'aurai ça dans le coin? Alors là, j'en ai aucune idée. Là, j'ai quoi? Là, j'ai des bateaux, des écritures. C'est pas ce que je cherche. J'ai pas ça dans le coin. Je cherche des arabesques. Du coup, ça doit être dans un des classeurs. Oui, mais lequel? Faut que je note aussi où c'est que je mets les trucs parce qu'autrement, je vais jamais m'en sortir. Ça, c'est des fleurs. Ah, ça pourrait être sympa aussi, des fleurs. Mais elles se verraient pas, donc non, pas forcément. Non, ça, c'est les gnomes. Là, c'est les animaux. Et le dernier. Ah, je les ai peut-être pas rangés, les arabesques. C'est peut-être surtout ça. Ah là là, il y a tellement à ranger, si vous saviez. C'est un vrai bazar. Ah, j'ai peut-être des arabesques ici qui se baladent. Peut-être. Hein. Il y en a 2, 3.
utiliser celle-là, hein, j'ai envie de vous dire. Celle-ci est jolie. Elle est fine. Elle est plutôt sympa. Et ça fait un peu fleur. Hop. Celle-ci est assez sympa. Elle fait un peu fleur. Tout en restant assez fine. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. On va faire une petite arabesque ici. Ouais, je vais utiliser la planche. Ce sera plus simple que d'utiliser le tap-tap. Hop. Je vais venir mettre de la Versafine. Un peu de noir pour faire ressortir. Hop. Et je vais mettre la même ici, mais dans l'autre sens. Hop. On a deux petites arabesques. Enfin petites. Elles sont gigantesques, mais elles sont là. Hop. Ça donne quoi? Vérifions, vérifions. J'aime bien. Et je me dis, il faudrait peut-être faire une petite couture style jean. Mais je vais les faire en pointillés, pas comme d'habitude en zigouigouille. Je vais faire l'effet tout autour. En évitant quand même de passer sur l'arabesque. Hop. N'hésitez pas à me dire si vous auriez eu d'autres idées pour utiliser l'embellissement. Ça peut toujours aider les copinettes. Parce que c'est vrai, souvent on reçoit des embellissements, mais des fois on ne sait pas comment les utiliser, on ne sait pas où les mettre. Donc c'est un peu pour ça au passage que je fais
les vidéos. Parce que des fois, les filles me demandent, mais comment je peux l'utiliser ou autre. Et du coup, là, on va voir plein de façons d'utiliser les embellissements qu'on reçoit. Et comme on n'a pas toutes forcément les mêmes idées, c'est vrai que ça peut être sympa de les partager ensemble pour voir si on aurait pu faire autre chose de sympa ou de donner d'autres idées aux copinettes. Donc voilà, j'ai mon petit effet couture. Moi, j'aime bien, vous voyez. C'est léger. Je trouve que ça va bien, ça fait vraiment jean, ça va avec la base de la déco. Et puis on va mettre un embellissement, hein. Et puis je trouve un embellissement, une petite phrase. J'avais un truc ici. Je sais plus où c'est que je l'ai mis. Il est peut-être un peu gros, le juste pour toi. Ouais, il est gros. Puisque si je mets l'embellissement, ça peut dépasser. Ça peut être sympa, juste pour toi. Ça rapporte un peu de blanc, qui fait rappeler la fleur et le noir pour les zigouigouis. Non, ça peut être sympa. Non, ouais, moi j'aime bien comme ça. Après, est-ce que, par exemple, vers le bas, ce serait mieux? Ça peut être sympa aussi comme ça. Du coup, ça dépasserait pas. Si je relève un tout petit peu l'embellissement, par exemple. Donc, il ne sera pas centré. Mais ça peut être sympa comme ça. Ouais, j'aime bien comme ça. Ouais, ben voilà. J'ai trouvé, je vais le mettre comme ça. Du coup, vu qu'il y a un peu d'épaisseur, je pense que le juste pour toi, je vais le mettre aussi en épaisseur. Où c'est que j'ai mis mes petites mousses? Ah ah, quand on range bizarrement toujours. Hein. Bah, c'est pas grave. J'en ai pas loin. Hop. Mes nids d'abeilles. J'aime bien cet embellissement. Enfin, ce petit mot. Je trouve ça assez sympa. D'ailleurs, c'est pas encore fait, mais je vais en faire pas mal. Et vous pourrez les retrouver sur la boutique, je pense. Soit à imprimer, comme ça, vous les aurez juste à imprimer. Ou déjà découpés aussi. Hop. Je vais coller ça aussi. Alors, on a dit qu'on montait un peu plus haut pour pouvoir mettre l'embellissement, enfin le mot. Hop. Et là, c'est bon, le mot passe. Oh, ça va. Je vais
enlever. Hop. Et voilà. Moi j'aime bien. Je trouve qu'elle est jolie. Elle change de ce que j'ai l'habitude de faire en plus. Et l'embellissement s'y portait assez bien quoi. Et je trouve que c'est une carte bien sympa à offrir. Vous voyez, et hop, on pourra écrire ici. Mais ouais, non, je trouve que c'est bien sympa à offrir. Alors, j'aurais voulu mettre des strass, mais vu qu'il y a quand même pas mal de strass là, je vais quand même pas le faire. Mais mes 3 petits strass me manquent, je vous avoue. Hein. Mes 3 petits strass là, blancs me manquent. On va voir ce que ça pourrait donner. Sans les mettre. Mais j'avoue qu'il me manque. J'ai l'impression que c'est pas fini. Je sais pas comment vous expliquer. Même s'il y en a déjà beaucoup. C'est presque une signature, quoi, comme les zigouigouis. Ah non, ça irait bien. Hein. Allez, on va les mettre. Ça me manque trop. C'est fou, hein, Quand on aime quelque chose, c'est dingue de pas pouvoir s'empêcher de le mettre, quoi. Bon, après, quand on aime, hein. C'est le principal, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais ouais, je trouve que ça... Comment dire? Les 3 strass font que c'est comme un point final à la création. C'est bête, mais le fait de les mettre soit en bas, soit en haut ou autre, je trouve que c'est l'endroit, pour moi, où on dit, voilà, la création est finie à cet endroit-là. Vous voyez, et du coup, ça s'arrête ici. Donc moi, mon œil, quand il va aller un peu partout, il va finir toujours par les 3 petits points. C'est à suivre. Donc là, c'est à suivre et il y aura le petit mot. Et ces 3 petits points me font vraiment cet effet-là quand je fais n'importe quoi. C'est vraiment dire, voilà, à suivre. C'est plus ça qui représente que de la déco ou autre. Et franchement, eh ben vous savez quoi? Au début, je me disais la carte, elle va pas être folle. Eh ben franchement, moi je l'adore. Je l'adore. Bon après, c'est mes couleurs, donc forcément, je peux qu'adorer. Hein. Mais je la trouve trop belle. Dites-moi, n'hésitez pas à ce que vous en pensez. Et puis, comment vous l'auriez utilisé aussi. En tout cas, merci Audrey, parce que du coup, je découvre plein de choses que je n'aurais pas fait habituellement. Ce qui est vrai en plus, c'est ça qui est bien dans les embellissements, c'est que c'est des trucs qu'on ferait pas forcément nous. Et de les chercher à comment les utiliser, ça nous fait aussi travailler notre imagination et tout, et tâtonner pour arriver à quelque chose qui, voilà, pas ça, que je n'aurais franchement jamais imaginé au début. Du coup, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Encore merci Audrey pour ton embellissement. Et on se retrouvera demain pour le jour 3. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous.